Aujourd'hui, on va regarder une vidéo apaisante. Parce qu'il y en a marre de la violence, tout ça. Et du coup, on va regarder un père de famille musulman qui enseigne sa religion à son enfant. Et du coup, ce papa a donné un nounours en peluche à ce garçon et il lui apprend... comment dire. Il apprend à le faire à l'al avec un couteau à son petit ours en peluche. Oh, trop mignon! Trop mignon, les copains! Putain, mais c'est... Oh là là, mais quelle horreur! Et du coup, bah, vu que c'est une jeune personne, hein, et que je ne peux pas trop le montrer sur YouTube, je vais mettre un tout petit filtre pour essayer de le cacher au maximum. Mais on devrait voir au moins la peluche. Alors je coupe le son parce qu'il y a une musique musulmane derrière. Trop mignon! Du coup, vous entendez pas, mais vers la fin, voilà, là il regarde la caméra, et il dit Et le daron, il l'encourage derrière, il fait Elle est belle. Je sais pas si c'est une bonne réaction de rigoler, mais... En fait, je rigole de malaise, je crois, parce que c'est effrayant. Il va devenir quoi, le gamin, plus tard? Il a quoi, là? Il a quoi? Il a 5 ans? Bon. Je sais même pas si j'ai envie de voir les commentaires, hein, vraiment, mais... Après la peluche, le ghost s'exercera sur un animal, puis ce sera le passage à l'être humain. Suite logique. Un futur ingénieur ou médecin créant son amour de sa religion dixit les islamo-gauchistes de la France islamiste. Et après, il s'étonne de ne pas avoir de prix Nobel, que les gens ne les regardent pas comme tout le monde. Mon Dieu, en plus, ils s'étendent partout sur la planète. Dans 2 ou 3 générations, c'est la fin de l'espèce humaine si on ne fait rien. Là, c'est un peu trop violent, je peux pas le dire. Pour une fois que des parents éduquent leurs enfants, vous trouvez le moyen de critiquer. Bon. Suite à ça, on va regarder un petit peu de faits divers. Donc là, on est à bord d'un avion. Genre, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Maintenant, c'est les écoles maternelles, c'est les avions. Bon, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. Donc on est à bord d'un avion et les passagers, terrifiés, disent Je suis marabouté. Violence, intervention de la police, un franco-sénégalais étudiant à Toulouse sème la panique lors d'un vol entre Paris et Dakar en tentant de rentrer dans le cockpit. Et qu'est-ce que ce jeune individu allait faire une fois rentré dans le cockpit? Alors, vous savez que c'est un événement qu'on peut pas mentionner hein, sur YouTube. Ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années, hein. On peut même pas dire la date. Donc voilà, je vous laisse imaginer ce qui aurait pu se passer. En fin janvier, la présence providentielle de 3 agents de police aux frontières d'Hendai a permis de maîtriser un jeune homme. Un individu forcené tente de s'introduire dans le cockpit. Il s'agit d'un franco-sénégalais de 23 ans, étudiant à Toulouse. Ses proches attendent son arrivée à l'aéroport de la capitale sénégalaise. La peur gagne progressivement les personnes présentes sur le vol. Une source proche de l'enquête précise que le passager se trouve en état de démence. Il est malade. C'est vrai que moi, quand je vois un Sénégalais qui veut rentrer dans le cockpit d'un avion en criant l'Akbar, le premier réflexe que je me dis, c'est vite, soignez-le, hein, évidemment. Hein. Et du coup, c'est cet individu sénégalais qui a crié Je suis marabouté. Les agents se dirigent alors vers le cockpit pour le maîtriser, mais le jeune homme se débat vivement. Coup griffure, les policiers parviennent à maintenir l'individu au sol, mais l'étroitesse du couloir dans lequel il se trouve ne permet pas de lui passer les menottes. Ils réussissent finalement à attacher genoux et chevilles, aidés par un steward. À la descente de l'avion, l'individu a été remis aux autorités sénégalaises. Les passagers, soulagés du dénouement, ont chaleureusement salué le courage des 3 policiers. Ça veut dire que c'était pas des gauchistes. Non, ils auraient dit ACAB, violence policière, etc. Marabout est un métier en tension.
Cette mascarade des étudiants africains devra cesser un jour. Ils n'étudient rien. Alors, si. Alors, la majorité étudie. C'est la minorité qui fout le bordel. Bon. Ce n'est qu'une magouille de plus pour venir en France et obtenir la nationalité française. Ensuite, ici, on est dans l'Essonne, mais vraiment, mais c'est tout le temps. En fait, quand je parle de Paris, la moitié du temps, c'est dans l'Essonne. La moitié du temps, c'est dans l'Essonne, bordel. Bon, il y a encore un mec qui a été tué par balle en pleine rue à Ris-Orangis ce mercredi matin, le où les auteurs sont en fuite. Voilà, donc tu te balades à Paris, hop, balle perdue. Ciao. Le tueur à trottinette a pris la fuite, a indiqué le parquet d'Evry. Les faits se sont déroulés vers 8 h sur la route de Grigny. La victime, d'origine kurde, a été touchée d'une balle en pleine tête d'après une source proche de l'affaire. Les secours ont rapidement pris en charge cet homme, qui était âgé d'une quarantaine d'années, selon les premiers éléments. Son décès a été prononcé sur place vers 9 h. La situation est tendue sur place et des renforts de police ont été demandés. Les proches de la victime ont voulu récupérer son corps, confie la même source. Les constatations des enquêteurs sont en cours sur les lieux du crime. Une enquête a été ouverte du chef d'assassinat, nous indique le procureur de la République d'Evry, Grégoire Dulin. Les investigations ont été confiées à la division de la criminalité organisée et spécialisée d'Evry, ex-police judiciaire. Ok. Ensuite, on enchaîne les copains, on enchaîne. On va faire celle-là. C'est à Arnouville, dans le 95, des individus cagoulés assènent 11 coups de couteau à un homme en pleine rue, juste pour lui voler son portable. Voilà, rentable. De toute façon, ils vont voir quoi, 6 mois de bracelet électronique? Franchement, pour un portable à 100 balles, rentable. Un homme a été grièvement blessé à coups de couteau mardi soir par des agresseurs qui lui ont dérobé son téléphone portable. Son pronostic vital était engagé lorsqu'il a été admis aux urgences de l'hôpital de Gonesse, mais ses jours n'étaient plus en danger ce mercredi. Incroyable. Selon les premiers éléments recueillis par les policiers, les faits se sont produits aux alentours de 20 h 30 dans une rue pavillonnaire d'Arnouville. La victime, qui serait originaire de Montmagny, par ailleurs inconnu des services de police, se rendait dans sa famille pour la soirée. Mais il est arrivé dans le pavillon en sang, expliquant qu'il venait d'être agressé dans la rue. La victime a indiqué avoir été prise à partie par plusieurs hommes encagoulés, 2 ou 3 qui l'ont aspergé de gaz lacrymogène avant de lui porter des coups de couteau et de s'emparer de son téléphone portable. D'après les constatations effectuées sur place, le jeune homme présentait pas moins de 11 plaies sur le corps provoquées par une ou plusieurs armes blanches. Une procédure a été ouverte pour vol en réunion et avec armes, après avoir été initialement ouverte pour tentative de meurtre. Parce que voilà, vu que le mec a survécu, c'est plus une tentative de meurtre. Maintenant, c'est juste un vol en réunion. 11 coups de couteau. C'est un vol. C'est quand même génial. Et du coup, là, je peux vous garantir, les copains, que pour un vol, ils auront mais absolument rien. Hein. Même pas de sursis, même pas un bracelet électronique. Hein. T'as rien pour du vol, hein, mais vraiment. Hein. J'ai jamais entendu parler d'un mec qui a été arrêté et condamné pour du vol. Ça n'existe pas. Alors si, j'ai vu ce Français là qui a volé du foie gras. Alors lui, il a pris un enferme. Alors là, et je veux dire, cartoucher des mecs pour leur voler un téléphone, mais ça n'existe pas la prison pour ces gens-là. Bon, on va regarder les commentaires. Dis-moi, couteau, je te dirai l'origine des agresseurs. Et donc si CNews en parle, le Conseil d'État va encore grogner et prendre un ton menaçant. Les Français ne doivent pas savoir que la gauche a transformé un pays de rêve en coupe-gorge du tiers-monde en l'espace de 40 ans. Je lis le même là. Le vélociraptor n'est pas un chasseur solitaire, il attaque sa proie toujours en meute, comme les Arabes exactement. Je pense qu'on va se finir sur ce mème qui était très drôle. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!